Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Réveil Éco, le podcast dédié à l'actualité économique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Julien Lecumberry, économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea. Alors Julien, peux-tu nous dire quel a été l'événement principal de la semaine passée ? Bonjour à tous. Alors, les derniers jours ont été marqués par des mouvements assez significatifs sur les marchés financiers au niveau mondial, à l'image des indices actions qui ont enregistré des progressions très nettes sur fond de rallye de fin d'année, de Santa Claus Rally, un mouvement mondial dont n'a pas tiré profit le CAC 40, qui reste fortement heurté par les incertitudes politiques et budgétaires, alors que le Parlement continue à discuter actuellement le projet de loi de finances pour l'année 2026. Alors, au-delà des marchés actions, le mouvement le plus notable de la semaine concerne les rendements obligataires souverains qui ont fortement progressé au cours des derniers jours sous l'effet de facteurs multiples au niveau international. On peut par exemple citer le cas du Japon, où les taux ont progressé sous l'effet des déclarations de la Banque centrale, la BOJ, qui est venue ancrer davantage les anticipations de hausse des taux directeurs japonais lors de la prochaine réunion. Donc une banque centrale japonaise qui s'inscrit à contre-courant des grandes banques centrales mondiales et des taux japonais qui reviennent aujourd'hui sur des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis la fin des années 90. Au-delà du Japon, aux États-Unis, on voit que les investisseurs restent convaincus de la baisse des taux lors de la réunion de ce mercredi, donc une baisse qui devrait être de l'ordre de 25 points de base. Ce qui est certain, c'est que les marchés s'interrogent de plus en plus sur la suite de cet assouplissement monétaire, dans un contexte où les dernières données dont on dispose montrent la véritable persistance des pressions inflationnistes américaines dans un contexte de guerre commerciale initiée bien évidemment par Donald Trump. Enfin, je termine par le mouvement européen, puisque les taux européens ont également progressé. Alors là, les investisseurs sont convaincus que la Banque centrale a fini son cycle d'assouplissement, ce qui ne nous paraît pas si évident aujourd'hui, puisque effectivement, la Banque centrale européenne souligne, à l'image de la semaine dernière, des indicateurs conjoncturels qui témoignent de la poursuite de la dynamique de reprise au sein de la zone euro. Par contre, il faut malgré tout souligner le fait que si cette dynamique de reprise effectivement se précise, la situation dans l'absolu reste extrêmement dégradée, à l'image du PIB allemand qui n'a pas enregistré le moindre point de croissance depuis 2019. Merci pour ces précisions, mais alors qu'attendons-nous de particulier cette semaine ? Alors bien évidemment, au cours des prochains jours, les marchés vont se focaliser sur ce nouveau round des réunions de politique monétaire des grandes banques centrales de la planète qui débutera ce mercredi avec la réunion de la Fed. Une Fed donc, comme on l'a dit précédemment, qui devrait baisser ses taux de 25 points de base à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Donc pas de surprise attendue de ce point de vue-là. Ce qui va vraiment être intéressant maintenant, c'est la publication du nouveau scénario économique de la Fed et l'ensemble des déclarations qui seront réalisées, qui permettront aux marchés d'ajuster leurs anticipations concernant la suite du cycle d'assouplissement. Les investisseurs vont en particulier scruter l'analyse de la Réserve fédérale concernant la persistance des pressions inflationnistes, puisque la question sous-jacente, c'est est-ce que la Fed va conserver des marges de manœuvre suffisantes au cours des prochains trimestres pour accompagner le ralentissement observé de l'économie américaine. Eh bien, merci pour cette analyse. De notre côté, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Réveil Éco. À bientôt.